On accueille notre invité à présent. Cet invité, c'est Richard Orbet. Bonjour. Bonjour. Fondateur de locservice.fr. C'est de la location et de la colocation entre particuliers. Alors vous êtes déjà venu sur BFM Business nous expliquer votre contexte, mais c'est la première fois que vous venez donc dans Intégral Placement. Dites-nous un petit peu plus sur ce concept. Alors, le concept en tant que tel, c'est qu'on va raisonner à l'inverse des sites immobiliers, d'annonces immobilières classiques. D'habitude, un propriétaire passe une annonce et le locataire appelle l'annonce. Chez nous, on raisonne totalement à l'inverse. C'est d'abord le locataire qui va s'inscrire, définir son logement idéal. Et ce qu'il cherche. Voilà. Ce qu'il cherche. Ouais. Nous allons nous mettre en forme sa demande de location et la diffuser uniquement à des bailleurs qui ont des logements qui correspondent à cela. Et c'est le propriétaire qui, lui, va appeler le locataire. Donc, c'est ce qu'on appelle de la location inversée. C'est le propriétaire qui fait l'acte d'appeler le locataire. Et ça change beaucoup de choses. Entre autres, pour le locataire, il est déjà appelé par un propriétaire. Donc, ça, on ne sait plus, on n'a plus à... C'est déjà loué ou les portables saturés ou des fois les propriétaires déjà assez excédés de recevoir d'innombrables demandes. Donc, ça, c'est un premier avantage pour le locataire. Et pour le propriétaire, il ne diffuse plus ses coordonnées téléphoniques comme on le fait sur des annonces classiques. Donc, il n'est plus du tout importuné. Il a à sa disposition des fiches de locataires qui ont déjà déposé éventuellement leur garantie, éventuellement leur pièce justificative. Il présélectionne sur l'interface les locataires qu'il souhaite présélectionner et ensuite soit il les appelle ou prend rendez-vous avec eux ou leur envoie le descriptif du logement. Donc là c'est de particulier à particulier. Uniquement de particulier à particulier, de la location dite longue durée, on ne fait pas du tout du Airbnb, on ne fait pas de location de vacances et c'est totalement interdit aux agences immobilières. D'où vous est venue cette idée comment est-ce que vous vous êtes dit, voilà, il y a un marché, il y a un manque? Alors ça remonte à loin. Vous êtes inspiré d'exemples à l'étranger? Alors pas du tout. C'est purement français comme Alors c'est purement français, c'est purement... J'ai la ma modestie d'avoir imaginé ça en 97, donc ça remonte tout à fait loin. À l'époque, j'ai un studio à Nantes, je passe une petite annonce à l'époque sur des journaux gratuits, il n'y avait pas encore d'internet, et puis là je me suis fait assaillir de coups de téléphone de personnes qui légitimement voulaient plus d'informations sur le studio, voulaient savoir quel était son environnement, et moi-même je devais questionner chaque locataire pour savoir quelles étaient ses garanties, combien de temps il resterait. Et je me suis dit que ce serait tellement plus simple pour nous en tant que propriétaires de pouvoir directement accéder à des locataires qui ont déjà pré-rempli toutes les informations que l'on a demandées. L'idée de Locservice m'est venue comme ça. Pour la petite histoire, je leur dis à chaque fois, j'ai exploité le concept sur Minitel. Oui, ça remonte à très loin, de 97 à 2004. On a tous connu Minitel. Exactement, ça a très bien fonctionné. Et en 2005, on a lancé le site. Ça fait 10 ans. Maintenant, on a dépassé le million d'utilisateurs. Et surtout, on a fidélisé une base très importante de bailleurs qui nous font confiance, qui ne passent plus d'annonces immobilières de façon classique. On a aujourd'hui plus de 145 000 propriétaires qui utilisent régulièrement notre site pour trouver des locataires, et ça représente un parc de 220 000 logements. C'est vrai que c'est un marché très important. On a quand même en France donc plus d'une location sur deux qui est réalisée entre particuliers. Absolument. Et 40% de locataires en France, donc on comprend pourquoi vous êtes installé dessus. Vous dites que votre service est plus qu'une simple mise en relation entre particuliers. Ça va plus loin que ça quand même. Oui, on a innové. On a vraiment fait des innovations assez importantes. On a mis à disposition, d'ailleurs on le trouve sur le site locservice.fr, on a un onglet simulateur, des outils qui vous permettent de savoir quel est le loyer pratiqué dans une région, de savoir si en fonction de son budget, on va pouvoir être capable de trouver un logement. Et surtout, on a inventé un concept qui s'appelle le coaching. C'est-à-dire que chaque locataire qui s'inscrit sur Locservice va être accompagné par un coach virtuel qui va analyser chaque critère de sa recherche et va pouvoir éventuellement réorienter le locataire. Par exemple, en fonction du budget, lui dire, non monsieur, dans cette ville, vous ne trouverez pas votre T2 à ce prix-là, vous trouverez éventuellement un studio, ou alors si vous voulez trouver un T2 pour ce budget-là, faites 3 km, 5 km autour. Alors sur votre créneau, ça me fait penser qu'il y a Se Loger qui vient de lancer un service qui s'appelle Louer Vite. Absolument. Donc c'est un concurrent, un nouveau concurrent. Absolument, un nouveau. Qui est comme sur le marché du c'est un copieur? Non. C'est le numéro 1 en France des petites annonces, on peut le dire. Alors c'était. Non, mais sur ce service-là. Alors sur ce créneau, oui, entre particuliers, parce que les annonces émanaient d'agences, de professionnels. Absolument. Et donc ils ont décidé de se mettre sur le créneau des particuliers. Sur le marché. Ils ont bien vu que. Alors c'est pas en tant que tel. Non, il se rapproche du système d'annonces classique, comme le fait Se Loger, comme le fait Le Bon Coin, comme le fait nos confrères de PAP, etc. Ça vous gêne cette concurrence qui arrive ou... Pas tellement. D'ailleurs, je ne la comprends pas moi, mais je vais pas faire la stratégie de Se Loger, qui est vraiment des gens très très professionnels. Mais alors que Bien Ici vient d'arriver. Qui est un concurrent de Se Loger, j'ai du mal à comprendre comment ils vont se mettre en relation avec des particuliers, alors que Bien Ici, leur fer de lance, c'est de se dire, voilà, nous ne allons proposer que des biens de particuliers, que de professionnels. De toute façon, il y aura toujours un marché pour des gens qui ne souhaitent passer que par des agences immobilières. Et puis, il y a le marché des gens qui ne veulent éviter les frais d'agence pour mieux rentabiliser leurs investissements locatifs. Vous souhaitiez revenir sur l'enquête UFC Que Choisir sur les agents immobiliers, pourquoi?
Alors, je voulais éventuellement l'évoquer parce qu'effectivement, on a le droit de se demander, lorsque le président du FC Que Choisir se déclare à la fin de l'enquête, dire quelle est la valeur ajoutée vraiment d'une agence immobilière et est-ce que leurs honoraires sont vraiment dus, on peut se poser la question. Moi, je trouve qu'on arrive avec des sites comme Logservice, nous on a une croissance de plus de 30% par rapport à 2015, on fait 20% de chiffre d'affaires en plus. Si on n'est pas arrivé à une sorte d'ubérisation, en fait, de ce métier de la location entre particuliers par rapport à la location avec l'agence. Tout ce que l'on apporte, le coach que j'évoquais, c'est quelque chose qu'une agence immobilière n'est pas capable d'apporter. Tous les outils que l'on met à disposition, et tout ça pour 14 € pour un étudiant ou 19 €. On est très loin des frais d'agence qui sont, même s'ils ont été réduits pendant le cadre de la loi Allure, l'équivalent à peu près d'un mois de loyer. Qu'est-ce qu'elle a apporté, cette loi Allure, justement? Alors, énormément de choses, je pense que vous avez débattu. Mais dans le domaine de la location, dans le domaine de la location, moi je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup plus de propriétaires qui retournent vers les agences immobilières dans la mesure où les frais étaient limités. Je crois de tête que c'est 14 € du mètre carré lorsqu'on est les frais d'agence sous Paris et la petite couronne, 12 € pour les grandes villes et les grandes couronnes et 8 € ensuite. Et en fait, pas du tout. Nous, on n'a jamais eu autant de propriétaires à nous faire confiance et autant de locataires à venir sur notre site. Donc, ça reste quand même des coûts, même si normalement ils doivent être inférieurs. Autre chose, peut-être que la loi Allure, au contraire, nous a attiré des propriétaires. Parce que avant la loi Allure, beaucoup d'agences ne faisaient pas payer le propriétaire sur les frais d'agence. C'était le locataire payait, mais on s'arrangeait un petit peu avec le propriétaire. Là, la loi Allure, c'est beaucoup plus encadré et normalement, c'est pas forcément ce que dit l'étude du FC Que Choisir, mais normalement, le propriétaire et le locataire devraient payer la même chose pour la recherche de logement. Bon. Alors, chez nous, excusez-moi, on rappelle juste à nos téléspectateurs, nos auditeurs, que cette enquête UFC, donc, en gros, dénonçait les pratiques peu louables, pour pas faire de mauvais jeu de mots, qui disait en gros plus d'une agence sur 3 ne respecterait pas la loi. C'est juste pour remettre un petit peu dans le contexte. Ne me permettez pas de critiquer. Non, mais il faut le dire parce que c'est vrai que c'est une agence qui a fait couler beaucoup d'encre, une étude qui a fait couler beaucoup d'encre. Alors on parlait de la loi Allure, mais alors, on peut parler donc d'encadrement des lois. Ce sera la dernière question. La dernière question, ok. Non, mais donc est-ce qu'il y a eu un vrai impact sur les loyers finalement, cet encadrement des. Alors, nous chaque année on fait un observatoire. Là cette année on l'a fait sur les 65 000 personnes qui ont déclaré avoir loué leurs biens par Logservice, et on a vu un impact. Mais ceci, on avait une telle croissance nous l'année dernière que la comparaison entre les loyers de 2015 et de 2014 était un peu faussée de par l'ampleur de notre croissance et du moins que le parc qui nous servait à comparer par rapport à 2014 n'était pas le même. Ceci dit, on a une tendance quand même à ce que les loyers baissent sur Paris, mais c'est très dangereux parce que je trouve que ces gens-là vont partir sans doute sur des sites comme Airbnb et que le résultat, c'est que les locataires auront moins de logements, à mon avis, sur Paris avec des sites comme Airbnb. Bon, très bien, messieurs, loyer à Paris et puis qui s'étend sur l'île aussi, on le rappelle, et bientôt sur Grenoble. Et bientôt sur Grenoble. Très bien, c'est tout le temps qui nous reste malheureusement. Merci messieurs d'avoir été avec nous. Richard Orbette, fondateur de logservice.fr et Julien Mouret, journaliste à laviimo.com.